En Guinée, plus de 77% des femmes diagnostiquées à Donka sont atteintes du cancer du col de l'utérus. Caractérisé par un saignement fréquent et des pertes liquidiennes, le cancer du col de l'utérus peut être prévenu et guéri contrairement à d'autres cancers. Causé par un virus qu'on appelle péplum, cette maladie peut parfois durer dans le corps de la femme plus de 10 à 15 ans, sans aucune manifestation des signes, selon Dr Mamadou Sissoko, médecin gynécologue obstétricien au Centre de traitement et de prévention des lésions précancéreuses de Guinée. Le cancer du col est une affection très fréquente dans notre pays et ça représente la première cause des cancers gynécologiques en Guinée. Plus de 77% des femmes qui consultent ici consultent pour le cancer. Le cancer du col est classé dans le groupe des maladies sexuellement transmissibles. Il est causé par un virus qu'on appelle le papillomavirus oncogène, dont les types les plus oncogènes sont le type 16 et le type 18. Pour ces gynécologues, la précocité sexuelle est l'un des facteurs de risque favorisant l'installation du col de l'utérus chez la femme. La précocité des rapports sexuels. Accoucher avant 20 ans, les femmes à multipartenaires, les infections sexuellement transmissibles, la grande multiparité. À côté de ces facteurs de risque, viennent d'autres facteurs tels que le tabagisme, l'alcoolisme, le VIH. S'agissant de la manifestation symptomatique, le spécialiste obstétricien pense que la maladie peut se manifester parfois sans aucun signe, dont la durée d'incubation peut aller jusqu'à 15 ans. Ça se manifeste soit par les saignements qu'on appelle métrorragie ou des pertes liquidiennes malodorantes et abondantes. Ce cancer atteint souvent les femmes en activité sexuelle, la tranche de 35 ans à 40 ans, de 45 à 54 ans ou jusqu'à 60 ans. Croisée dans les couloirs du centre de traitement et de prévention des lésions précancéreuses de l'hôpital Donka, une patiente âgée d'une trentaine d'années confie avoir contracté cette maladie depuis plus de 6 mois. Elle relate ici, sous le visage couvert, la gravité de cette maladie après un long traitement avec la médecine traditionnelle qui n'a pas produit d'effet. J'ai commencé à ressentir cette maladie pour la première fois lorsque je partais à la douche pour uriner. Je voyais mes règles et parfois des pertes liquidiennes. Cela a duré très longtemps. Bien avant de venir ici, j'avais essayé avec la médecine traditionnelle qui n'a eu aucun effet. Chez nous, on le nomme MA. J'ai essayé avec certains médicaments traditionnels qui ont stoppé un peu la perte, juste un temps avant de recommencer ce lundi. Il y a de cela plus de 6 mois que j'ai cette maladie. Je ressens des douleurs autour des hanches et au niveau du bas-ventre. Citant les conséquences de cette maladie chez la femme, Mamadou Sissoko invite toutefois les femmes à se faire dépister très tôt pour limiter les dégâts. Si cette tumeur envahit les autres organes de voisinage, est déjà constituée et à travers les différentes cellules, ces cellules-là migrent par le sang ou par les vaisseaux lymphatiques pour aller vers les autres organes tels que le foie, la rate, l'estomac, le cerveau. Et ça peut atteindre tout l'organisme qu'on appelle métastase. Une fois que la femme a le cancer du col, s'il est vu très tôt, nous avons beaucoup de possibilités pour aider cette femme. Mais lorsqu'elle est vue aussi tard, les conséquences sont aussi dramatiques. Parmi les difficultés rencontrées au sein de ce centre de traitement de cette maladie, Dr Sissoko évoque le manque non seulement de moyens liés à la prise en charge des femmes atteintes du cancer du col, mais aussi de matériel de travail adéquat. Le grand problème dans ce pays, c'est que nous n'avons pas la radiothérapie. La radiothérapie, les femmes sont obligées, même opérées ici, d'aller à Dakar ou dans les autres pays voisins, tels que le Mali, la Côte d'Ivoire, pour aller faire la radiothérapie. De nos jours, le cancer du col de l'utérus est l'une des maladies qui touche la couche féminine en Guinée. Faute de traitement immédiat, plusieurs femmes y perdent leur vie. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS,
Le taux élevé de décès dû au cancer du col de l'utérus s'expliquerait entre autres par le fort taux d'infection par le virus du papillon humain, le manque d'information et de sensibilisation de la communauté, le manque de services de prévention secondaire, la faiblesse des capacités nationales, le coût élevé de la vaccination contre le VPH ou encore l'inaccessibilité des ressources thérapeutiques.